Bonjour Madame la Présidente, merci d'être notre invitée ce matin. En 2008, en effet, votre pays avait perdu 20% de son territoire. Je précise pour les gens qui nous regardent ce matin, vous êtes parfaitement francophone puisque vous êtes une ancienne diplomate française devenue chef d'État. Les troupes russes se préparent ce matin la bataille de Kiev avec un énorme convoi russe qui arrive dans la capitale. N'est-ce pas le pire des scénarios qui est en train de se produire ? C'est le pire des scénarios, mais c'est aussi le scénario qui montre le degré de résistance ukrainienne, parce que la guerre qui a commencé il y a 5 jours maintenant, et paradoxalement, la guerre en Géorgie avait duré, elle, 5 jours en 2008. C'est une guerre qui utilise tous les moyens et donc qui est aussi psychologique. C'est d'essayer de faire caler, je dirais, la direction ukrainienne. Et je ne peux ici qu'exprimer toute mon admiration et celle de la population géorgienne pour un président ukrainien qui est là, qui Oui. tient debout et qui non seulement tient debout, mais il mène une extraordinaire campagne diplomatique en même temps. Je crois que c'est un modèle d'un genre unique. Vous parliez de la résistance des Ukrainiens. Ça ne vous surprend pas de les voir faire des cocktails Molotov avec les moyens du bord parfois, puisque les armes, notamment les armes européennes, ne sont pas forcément déjà arrivées, mener la résistance, déposer leur famille à la frontière polonaise parfois et revenir combattre? Moi, ce qui me surprend, c'est que ça puisse surprendre les Russes, parce qu'ils devraient se souvenir de l'histoire. Et que les Ukrainiens, la résistance ukrainienne s'est battue sur 2 fronts contre 2 totalitarismes à la fois. Et donc, si on sait cette histoire, on sait qu'il y a en Ukraine une force différente et une organisation. Vous connaissez bien les méthodes de Vladimir Poutine. C'est un voisin un peu encombrant. Il manie la menace nucléaire. Est-ce que cela vous inquiète? Est-ce que vous êtes de ceux qui prenaient ces menaces au sérieux? Je pense que quand on entend menace nucléaire, il faut toujours prendre au sérieux. On ne peut pas dire c'est rien du tout, c'est de la Certains blague. disent c'est un coup de bluff, c'est de l'intimidation, c'est de l'agitation. C'est de la guerre psychologique, encore une fois. Il faut voir quel est le passé de Vladimir Poutine. Et il est clair que son passé, ça veut dire qu'il manipule l'arme psychologique et qu'il est sans doute plus fort dans l'arme psychologique que dans la conduite de la guerre classique et conventionnelle. Et ça se voit parce qu'il a assez mal calculé. Tous ces calculs aujourd'hui ont tous manifestement été faux. Il est en difficulté, vous iriez jusqu'à dire cela aujourd'hui? Mais les calculs sur la résistance étaient faux, les calculs sur les réactions politiques de la direction ukrainienne. Il a dû croire que Zelensky est jeune, inexpérimenté, il va craquer immédiatement. Son calcul le plus faux, c'est sur l'Union européenne. Il a dû croire que ça continuerait les divisions internes dont il pourrait jouer. Et je crains que son calcul sur le fait que la menace nucléaire puisse intimider les Ukrainiens est aussi un calcul faux. Les diplomates qui le connaissent depuis longtemps estiment qu'il a changé, évoquent une forme de paranoïa, d'isolement. Est-ce que c'est aussi ce que vous constatez? Moi, je n'ai pas de contact direct avec lui. Nous n'avons pas de relation diplomatique avec la Russie, comme vous le savez. Donc je ne le connais que de loin. Celui que je connais, c'est Lavrov, pour avoir négocié avec lui le retrait des bases militaires russes dans la période précédente, en 2005. De l'extérieur, il donne effectivement l'impression d'être très isolé. Je ne sais pas si psychologiquement il a changé, puisque pour ça il faudrait le connaître de plus près, mais il est clair qu'il est isolé. Et la mise en scène que l'on a vue de ces réunions avec ses collaborateurs montre bien, c'est une mise en scène d'abord, ce n'est pas une vraie discussion, et c'est une mise en scène dans laquelle tout le monde est déférent vis-à-vis de lui, et il apparaît clairement que personne ne peut s'opposer à son vouloir, à son pouvoir et à ses décisions. Le président français a dialogué avec Vladimir Poutine. L'heure est encore à la discussion. L'heure est toujours à la discussion. Il ne s'agit pas de considérer qu'on va attendre et que l'Ukraine va être réduite à néant par une attaque qui est sur tous les fronts, qui est totale, avec l'utilisation de cluster bombes apparemment, de ce que l'on entend, et des attaques qui sont directement sur les populations civiles, sans plus aucune réserve et restriction. C'est important ce que vous dites, parce que lors de cet appel avec le président de la République, Emmanuel Macron aurait obtenu de Vladimir Poutine le fait qu'il préserve les civils. Vous en doutez? J'en doute, et je crois que les Ukrainiens en doutent. Et la réalité, c'est que, y compris, ce qui est quand même très frappant, y compris dans le Donbass,
qui, suivant l'idéologie affichée par Poutine, ce sont les nôtres, Ouais. ce sont nos frères, c'est notre terre, c'est notre culture et je ne sais quoi encore. Même là, ils bombardent des bâtiments civils. On a vu les photos de cet immeuble, ce grand immeuble à Kiev, qui nous rappelle le 11 septembre, d'une certaine façon, la photo, qui est un immeuble civil. Ce matin, on entendait qu'avait été attaquée une maternité. Tout ça, ce sont des attaques qui sont en rupture de toutes les règles sur le droit de la Ça n'a guerre. pas l'air de lui poser problème. Ça ne pose de- aucun problème, manifestement. Donc la question est comment l'arrêter? Vous dites, l'heure est encore à la discussion, à la négociation. Il demande par exemple l'annexion de la Crimée, la démilitarisation totale de l'Ukraine. C'est inacceptable en l'état Non, je pense qu'il demande la reddition. aussi. Donc évidemment, c'est inacceptable. Et je crois que ce qui est acceptable, il n'y a qu'une seule personne qui puisse en décider, c'est Vladimir Zelensky. Ce n'est pas à nous, à l'extérieur, quel que soit le soutien qui est apporté, la solidarité, de le pousser à une décision, parce que les intérêts ukrainiens, il n'y a que lui qui puisse en juger. En tout cas, vous l'avez dit, l'Europe a réagi avec force en déployant des sanctions économiques très sévères, inédites, en proposant aussi l'achat d'armes qui seront envoyées à l'Ukraine. Le rapport de force est la bonne stratégie. C'est la meilleure nouvelle qu'il y ait dans cette situation extrêmement dramatique, c'est l'unité de l'Europe. C'est vraiment celle qui a surpris Vladimir Poutine. Et hier, quand je parlais avec Emmanuel Macron, je lui disais, l'Europe puissance, la nouvelle Europe, a été créée par vous, d'une part, par Vladimir Poutine et par Vladimir Zelensky. Et ça, c'est quelque chose qui va rester. Le changement de l'Allemagne va rester. La France a maintenant, dans sa vision d'une Europe puissance, un allié de taille qui est l'Allemagne, ce qui n'était pas le cas avant. Et des alliés, il y en a un qui est pas loin, qui est Charles Michel. Et Ursula von der Leyen, qui sont aussi des dirigeants européens beaucoup plus déterminés qu'on n'en a jamais vu. On a vu tout à l'heure cette image qui restera dans l'histoire de Vladimir Zelensky, qui signait dans son bunker une demande d'adhésion à l'Union européenne. On la voit, cette photo-là. Il faut que l'Europe lui ouvre la porte. Il faut que l'Europe nous ouvre la porte. On va y venir. C'est ce que vous avez demandé aussi au président de la République. C'est pour ça que je suis là. Ouais. Je cède, bien entendu, toute la priorité à l'Ukraine. L'Ukraine a acquis la priorité. Et il ne s'agit pas d'être en concurrence. Il s'agit simplement de rappeler que nous sommes, avec la Moldavie d'ailleurs, un trio. Il y a aussi les Balkans occidentaux. Et qu'il ne faut pas laisser l'impression à Poutine qu'il y a des maillons faibles qu'il puisse utiliser ensuite. C'est le moment d'ouvrir la porte à l'Ukraine, à la Géorgie, à la Moldavie. Qu'est-ce qu'il vous a dit, le président de la République, quand vous lui avez dit ça? J'imagine que vous lui avez formulé comme ça? Je lui ai formulé comme ça et je pense que les Européens aujourd'hui pensent comme ça. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'ils vont demain matin nous accueillir comme membres à part entière, mais je pense qu'il y a une réflexion qui est entamée sur comment le faire, quelle est la procédure, et qui n'est plus le langage d'hier, qui était il y a une perspective, il faut se préparer. Et pourquoi les choses ont changé? Parce qu'il y a urgence, vous vous sentez menacé aujourd'hui? Tout le monde est menacé, il n'y a pas que nous. Comment ça, tout le monde? L'issue de la bataille en Ukraine, ça sera une Russie superpuissante qui ne va pas s'arrêter. Le Poutine dont on dit qu'il a changé n'est pas quelqu'un qui s'arrêtera comme ça pour montrer son... et pour prendre sa revanche sur les sanctions, sur cette unité. Donc on ne sait pas où il ira. C'est pour ça que je dis tout le monde est menacé et personne n'est menacé. Mais il est très important que cette union, cette unité ne soit pas une étincelle passagère. Il faut qu'elle soit confortée dans la durée, que ça devienne une stratégie, une vraie politique. Et ça, c'est le grand espoir d'aujourd'hui. Est-ce que dans l'urgence, la Géorgie a besoin de protection de la France, de l'Europe? La protection, la vraie protection, c'est d'être sur les radars, c'est qu'il y ait une attention, c'est que l'on soit présent. C'est pour ça que je suis là et que je suis très reconnaissante d'être reçue hier par Macron, aujourd'hui par Charles Michel et Ursula von der Leyen, sans doute Stoltenberg, mais il était question qu'il fasse un voyage éclair, donc je ne sais pas comment. Et ça, c'est très important. Nous sommes là, nous sommes ensemble. Vous avez eu le sentiment pendant les années qu'on vous avait pas regardé, on s'est dit en 2008, bon, finalement, il s'est arrêté à 20% du territoire, c'est pas si grave, c'est la Géorgie, c'est une ancienne république soviétique. Vous avez eu cette impression-là? Oui, et la même chose s'est produite pour la Crimée. Et je crois que le Poutine qu'on a aujourd'hui, il est la résultante d'un certain nombre de reculades.
Merci beaucoup d'avoir été notre invitée, Madame la Présidente. Merci à vous.